fait, on va toujours avoir les mêmes images. Mbappé, Haaland, Messi. Et nous, pourquoi on a ça, nous? Et le pire dans tout ça, c'est que tout va lui retomber dessus encore. Et bien évidemment que tout le monde va parler de cette passe reçue en pleine surface au lieu d'aller à Bruno Fernandes. Ronaldo prend l'initiative et tire. Comme si Cristiano Ronaldo n'avait pas la meilleure capacité de finition de cette équipe. On peut dire tout ce qu'on veut, oui, du joueur qu'il est, on peut littéralement être déçu. Mais à quel moment maintenant, s'il vous plaît, on va commencer à parler de son équipe? Parce qu'à part ce but de João Neves, d'ailleurs incroyable, de son petit gabarit, on se demande toujours comment il arrive à prendre une telle hauteur sur son adversaire. Mais il a un jeu aérien qui dépasse la norme. À part ça, à part João Neves qui vient inscrire le premier but. Le Portugal, c'est littéralement moins de tirs que le Congo. Ce match. Qu'est-ce qu'on attend en fait de Ronaldo à un moment donné? Le type a 41 ans, bientôt 42. On sait qu'il servira toujours d'excellent point d'appui, d'excellent finisseur. À quel moment vous pouvez attendre de lui, durant 90 minutes, les mêmes déplacements que Messi qui a 2 ans de moins que lui, les gars? Sachant que dans le football, et à cet âge-là surtout, mais ça compte tellement. La vérité est que je pensais que l'équipe s'était enfin motivée. Tous réunis pour offrir ce premier mondial à Cristiano Ronaldo, tous ensemble. Et je suis juste déçu en fait. Un jeu stéréotype. Pas d'envie, pas d'ambition. Aucun danger à porter. On peut rien attendre en fait. Fumbu na Fumbu, la RDC qui a fait match nul face au Portugal. La RDC qui s'est comportée comme un léopard, mais vraiment. Franchement, chapeau, chapeau à tous les joueurs de la République démocratique du Congo. Quel match exemplaire, quelle solidarité encore une fois. Portugal, hasard maîtrisable, on a dit, il avait prévenu Bakambu. Il l'avait dit, il l'a fait, ils l'ont maîtrisé. Et c'est dommage parce que la seule chose qu'ils n'ont pas maîtrisé vraiment, c'est les contre-attaques. J'ai juré, ils avaient tellement de place en contre-attaque. Mais à chaque fois, le dernier geste, il était pas bon. La dernière passe, le centre. Alors que des fois même, ils étaient en supériorité numérique. Mais je sais pas, devant, ils faisaient n'importe quoi sur les contre-attaques. Alors qu'il y avait de la place, les gars. Quoi qu'il arrive, même si c'est un match nul, je pense que ça restera un match référence pour le Congo. Alors certes, le Portugal avait la possession. Mais j'ai juré que Congo, ils étaient plus dangereux. Et j'ai juré, Bakambu, il fait un meilleur match que CR7. Venez me dire l'inverse. Montrez-moi l'inverse. Franchement, les joueurs, ils ont tenu bon en défense. Ils avaient un bon bloc défensif, costaud. Les latéraux, Masuaku, Van Bissaka, magnifique le match. On n'a pas vu les ailiers portugais, on les a pas vus. Ça a même fait rentrer Rafael Leao, on l'a pas vu. Donc franchement, merci la RDC, vous avez fait honneur vraiment. Le peuple, vous, c'est réel. Je veux la même énergie que le boucan que vous avez fait pour l'Espagne. Je veux absolument la même énergie. Si vous ne savez pas regarder les matchs de la Coupe du Monde, j'ai ce qu'il vous faut au plus. En plus, ça, vous avez une réduction avec mon code KB10, film, série, match. N'hésitez pas à foncer. Tout d'abord, félicitations aux Congolais et c'est limite dommage parce qu'ils auraient pu finir avec la victoire. Mais quelques imprécisions techniques au niveau du dernier geste, de la dernière passe. Bakambu qui a préféré tirer au lieu de faire la passe sur quelques actions. Mais est-ce qu'on peut réellement lui reprocher ça? Pourtant, c'est un match qui avait mal commencé pour le Congo. Eux qui avaient opté pour une défense à 5 se mangent un but de Neves à la 8e minute. Faudra m'expliquer le lien d'âme qu'il y a entre Neves et sa petite taille et les buts de la tête parce que c'est impressionnant. Toujours dans la bonne zone. Les Congolais ont continué de suivre leur plan malgré le fait qu'à un moment il y avait 81% de possession pour le Portugal. Ça a fini par payer. Vissa, buteur de la tête sur corner. Juste à la détermination qu'il y avait dans ses yeux, les gars, il n'y avait rien à faire. Faudra parler du fait que CR7 prend clairement en otage sa sélection, mais je ferai une vidéo sur lui. On m'a parlé du meilleur milieu de la compétition, mais moi tout ce que j'ai vu c'est un Bruno Fernandes qui était abandonné, qui était le seul à jouer vers l'avant, un Neves qui est très souvent dans les bonnes zones pour finir, et un Vitinha qui joue en arrière et qui ne prend pas ses responsabilités, malgré le statut qu'il a actuellement. Comme je l'ai dit, je veux la même énergie. La gueule de la nouvelle recrue de Madrid, Bernardo Silva, il était nul à chier. Tellement il a rien foutu de son match, il allait s'entraîner pendant la seconde mi-temps. Mourinho, tu veux nous ramener un mec qui est décédé, tout son jus il a été aspiré par Guardiola. C'est sur ce mec qu'on veut compter pour aller chercher la Ligue des Champions l'année prochaine. Et le pire, c'est que c'est trop tard pour se faire rembourser par City. Juste avant le match du Portugal aujourd'hui, Madrid a eu la merveilleuse idée d'officialiser son transfert. On voulait ramener un mec qui a de l'expérience, on a ramené un retraité. Je pense que Ronaldo, 54 ans, a encore plus d'expérience de vie dans le football que lui. Il va rester sur le banc jusqu'à ce que Bellingham soit fatigué de faire des retours défensifs. Le seul highlight de son match a été de prendre un carton jaune et il a esquivé le carton rouge de peu. À quel moment Pérez il s'est dit c'est une bonne idée de prendre un joueur que Barcelone y voulait à la base? C'est à cause de joueurs comme ça que Ronaldo ne pourra jamais gagner de Coupe du Monde. Et quand il va faire de la merde la saison prochaine à Madrid, on dira encore que c'est de la faute de Mobutu. À la base, Bernardo Silva c'est un mec il est pas censé perdre le ballon. Devinez quoi, il a eu plus de pertes de balles que d'occasions créées. On m'a dit qu'il sera pas un titulaire et je compte bien sur Mobutu pour s'occuper de lui. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sinon je viendrai vous attraper. Encore une fois, c'était votre gars Silas, mon nouveau banger. Portugal, aux âmes maîtrisables.
Sur ce match-là, Wan-Bissaka, il a rien envié à Nuno Mendes. Il a rien à lui envier parce que Nuno, il a été exceptionnel aussi. Mais Wan-Bissaka, pardon. Waouh! Comment vous m'expliquez qu'il ait pu se faire un Leao frais? Un Rafael Leao frais? Il rentre, Wan-Bissaka, il le fait aussi. Le seul attaquant dangereux côté portugais pendant tout le match, ça a été contre Sessao. Wesh! Je ne peux pas parler de Wan-Bissaka si je ne parle pas de Masuaku. Ce qu'il a fait à Bernardo Silva. Il a réussi à éjecter Bernardo Silva en 45 minutes. Un futur joueur du Real Madrid, je le rappelle. Les Madrilènes, vous êtes contents de votre achat là? Ah, le boulot qu'il a fait, Raphaël Leao. Leao, toi aussi, tu voulais venir au Barça. On veut pas de toi. On veut plus de toi. Dégage. Moi, j'ai vu tout ce que vous avez dit sur les Congolais avant le match. Ouais, ils vont se faire tapasser par le Portugal. Vous parlez alors qu'un match n'a même pas été encore joué. Eh ben, tiens! Le Portugal, aujourd'hui, ils ont été inexistants. Pendant 90 minutes, j'ai trouvé le Congo beaucoup plus intéressant. C'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Il fait 1m10. Il est au milieu de 3 vieux. Qui aurait pu imaginer que la RDC allait mettre Cristiano Ronaldo dans cette équipe? Cristiano Ronaldo était vraiment dégoûté lorsque la RDC a égalisé. Les défenseurs portugais ont trop sous-estimé Yohan Wissa. Il est monté tellement haut, même le gardien n'a pu rien faire. Sous les yeux de Pepe qui était clairement dégoûté par cette égalisation. Les Portugais ont ouvert le score, mais derrière, ils n'ont pas su se lâcher. Ils ont un peu trop observé cette équipe de la RDC qui a su saisir son opportunité sur corner. En tout cas, félicitations. J'espère qu'en deuxième mi-temps, ils feront quelque chose. En tout cas, sincèrement, je ne les voyais pas marquer un but, les gars. Je me disais, oui, le Portugal ouvre le score à la 6e minute. Ils vont pousser, mettre des buts. Et avec le jeu de la RDC, ils ne vont pas marquer. Mais sur corner, les gars, les défenseurs du Portugal n'ont pas sauté. Yohan Wissa, il s'est mis en l'air. Il a positionné sa belle tête, les gars. Le gardien n'a pas pu prendre le ballon. Et j'étais trop content. Même les supporters présents, en fait, lorsque le but il est rentré, les supporters n'y croyaient pas d'abord, hein. C'est bien après qu'ils ont réalisé, oui, en fait, on vient d'égaliser. On vient de dégoûter Cristiano Ronaldo. Non, félicitations au Congo, rien que pour ce but. Le match n'est pas encore terminé, mais félicitations déjà. J'ai même plus les mots, les gars. Voilà, j'ai même plus les mots pour prendre la défense, pour essayer de comprendre. Il n'y a même plus d'arguments au final. Même quand on essaie de chercher des arguments, c'est compliqué, tu vois. C'est même pas trop de sa faute, j'ai l'impression. Pourquoi l'entraîneur, il le fait pas sortir? Pourquoi il le fait pas commencer sur le banc? C'est compliqué, c'est difficile. C'est compliqué, c'est difficile. Moi, je voulais juste un petit but. Ou une petite belle performance, pardon. Regardez les stats, elles parlent d'elles-mêmes. Il n'a pas été énormément servi. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils l'évitent. C'est une réalité. Je suis pas fou. 0 tir cadré. 0 dribble tenté. 0 faute subie parce qu'il a, voilà, il a rien fait sur ce match-là. Il a rien fait. Je sais même pas s'il a touché plus de 10 ballons. Et il a touché que 24 ballons. Les gars, c'est triste, hein. C'est triste et j'espère qu'ils vont réussir à trouver la mayonnaise parce que je vous cache pas que le Portugal comme ça ira pas loin. Ça ira pas loin. Peut-être que Cristiano Ronaldo, il doit commencer sur le banc.